C'est vous? Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil du mois de novembre 2020. Donc, on est tous présents sauf M. Normand Breton qui n'est pas ici ce soir. Et puis, son absence est motivée. Donc, on est à huis clos parce qu'on est en zone rouge maintenant. Donc, on ne peut pas avoir de public on ne peut pas faire la séance en public. Et puis, on a Mme Aubé comme directrice ce soir avec M. Fraser qui est là aussi présent. Donc, je vais vous lire l'ordre du jour. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Le point 3, adoption des résolutions de la séance du 7 octobre 2020. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, administratif. 5A, adjudication du refinancement du montant de 370 100 $, échéant le 16 novembre 2020. Le point 5B, nomination du directeur général et secrétaire trésorier et de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorier adjoint. Le point C, autorisation des signatures pour compte d'affaires Desjardins, gestionnaire principal accédé. Le point D, autorisation de signature pour ministère, fournisseurs et autres intervenants. Le point E, suivi de l'entente intermunicipale pour la fourniture de services, partage des services des fonctionnaires municipaux. Le point F, avis de motion et présentation du règlement 2020-09, règlement sur les nuisances. Le point G, avis de motion et présentation du règlement 2020-10, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les ordres publics. Le point H, radiation de comptes à recevoir depuis 3 ans. Le point I, planification de travail pour la préparation du budget et suivi. Le point J, officialisation du nom du chemin privé. Le point 6, eau potable. 6A, suivi des travaux pour l'eau potable. Le point 6B, acquisition d'une génératrice. Le point 7, eau usée. Il va être vite ce soir. Le point 8, voirie. Le 8A, suivi des travaux. Le 8B, affiche pour les chemins non entretenus en hiver. Le 8C, annonce de l'aide à la voie locale. Le 8D, facture des entreprises, Pascal Giroux. Le point 9, incendie, sécurité publique. 9A, autorisation pour la formation pour un pompier. Le point 10, 10A, les loisirs, demande dans le cadre d'un projet en coopération intermunicipale pour appuyer la MRC de Montmagny pour le dépôt d'un projet de partenariat famille, milieu scolaire, MRC municipalité pour l'ajout de ressources professionnelles au plan de jour. Le point 10B, activité pour la Lune. 10C, positionnement sur la tenue d'une patinoire. Et 10D, fenêtre cassée à l'édifice des loisirs. Le point 11, résolution diverse. 11A, demande de ramassage de matières résiduelles et recyclage. 11B, demande de projet pour la fête de Noël des Petits. 11C, demande d'achat d'un terrain présenté par M. Bourget. Le 11D, projet d'un agent de sécurité de santé globale et durable pour 8 municipalités du territoire pour 2 ans. Le 11E, travaux réalisés à l'aide de la TCQ et nouvelle programmation. 11F, demande de dons pour les familles de Noël. 11G, demande de soutien financier pour le jardin des petits. 11H, facture des entreprises Claude Côté. Le 11I, facture de Tremblay-Boismignot, avocat pour service première ligne. 11J, engagement d'entretien ménager. Le point 12, Varia. Le 12A, suivi du projet des travaux à l'héritage, le pactural. Le 12B, suivi des changements des fenêtres à l'héritage. Le 12C, suivi du travaux aux Nouveaux Horizons pour la municipale. Le 12D, vente pour taxes non payées. Le 12E, application de la lettre de Massitan. Le 12F, suivi de la pandémie de COVID-19. Le 12G, c'est la lutte pour le radon, Association pulmonaire du Québec. Le 12H, mise à jour des protocoles de la Croix-Rouge canadienne. Le 12I, pneus à user en arrière dans l'édifice municipal. Le point 13, ristourne de Desjardins. Le point 14, période de questions. Et le point 15, levée de la séance. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour le cours de ce soir. Je vais proposer. M. Tabi propose. Non. M. Tarien seconde. Donc, le point 3, adoption des résolutions de la séance du 7 octobre 2020. Donc, vous avez eu le procès-verbal de la séance en main avant la séance ce soir. Est-ce qu'il y aura des corrections, selon vous, à mettre dans le procès-verbal? Moi, personnellement, je vais regarder. Puis, j'ai pas vu de correction, je me rappelle. Je n'avais pas mis aucune note, moi, tout est d'abord pour moi. Est-ce qu'il y en a? Oui. Donc, M. Laprise propose qu'on l'accepte comme ça. Je vais faire monter. M. Bissedon, parfait. Oui. Est-ce que c'est beau? Le point 4, approbation des comptes. Donc, vous avez la liste des comptes qui sont payables à la municipalité pour le mois d'octobre 2020. Donc, je vais répondre à plusieurs questions sur le travail tantôt. Je ne sais pas si vous avez encore des questions.
Si vous n'avez pas de questionnement, ça prendra un proposeur et un secondaire pour payer les factures. Monsieur Tarien propose. Second. Monsieur Laurence, second. Parfait. On se rend au point 5, administratif. Le 5A, adjudication du refinancement d'un montant de 370 100 $, échéant le 16 novembre 2020. Donc, c'était un prêt pour les travaux d'aqueduc égout qui ont eu lieu en 2008 aux alentours. C'est ça. Et puis, il y a eu plusieurs firmes qui ont soumis leur candidature pour nous fournir des services. Et puis, finalement, c'est la Banque Royale qui a gagné le gros lot avec un taux de, je peux trouver mon document. Ouais. Donc, avec un taux de 1,61%. Donc, c'est moins cher qu'on payait auparavant. On payait au-dessus de 2, quelques pourcents. 2,75. Donc, c'est parfait. Donc, il va y avoir une résolution à prendre là, je vais vous la lire. Donc, attendu que l'administratif Saint-Euphémie sur le Rivière-du-Sud a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service et adjudication de publication de résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 12 novembre 2020 au montant de 370 100 $, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités-villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec. Donc, il est entendu que le résultat de calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque Royale du Canada est la plus avantageuse. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu unanimement. Le préambule de la présente résolution fasse partie de partie intégrante, comme il est ici au nombre produit. Que la municipalité de Saint-Euphémie sur le Rivière-du-Sud accepte l'offre qui lui est faite par la Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 12 novembre 2020 au montant de 370 100 $, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2008-05. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré par prélèvement bancaire autorisé à celui-ci. Donc, ça prendra un proposeur ou un secondaire pour accepter l'offre de la Banque Royale, tout simplement. Je propose. M. Morancy propose. Monsieur Laurent. M. Géroux-Second. Et puis, il y avait une autre résolution par rapport à ça aussi, qui est celle-là, je pense. Je vais vous la lire rapidement, elle aussi. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Saint-Euphémie sur le Rivière-du-Sud soit empruntée par billet à un montant de 370 100 $, qui sera réalisé le 12 novembre 2020, réparti comme suit. Donc, règlement d'emprunt 2008-05, 370 100 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément à la première alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2008-05, la municipalité de Saint-Euphémie sur Rivière-du-Sud souhaite réaliser un emprunt pour un temps plus court que celui originellement fixé par ce règlement. Il est proposé par, appuyé par et unanimement résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 novembre 2020, les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 mai et le 12 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire du trésorier ou du trésorier. Et puis, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Donc, 2021, 34 700, 2022, 35 300, 2023, 35 700, 2024, 36 200, pour 2025, 36 700, et puis un autre montant à renouveler par la suite de 191 500. Donc, que ce qui concerne les amortissements annuels capital prévus pour les années 2026 et suivantes, étant prévu pour ce règlement d'emprunt numéro 2005, sera plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un temps de 5 ans à compter du 12 novembre 2020, au lieu du terme prescrit pour les amortissements pour chaque émission subséquente devant être pour le solde partie du solde dû à l'emprunt. Donc, ça prendra encore là un proposeur et un secondaire pour la résolution. Oh. M. Laprise propose, M. Géroux-Second. Ça, c'est beau. On en a un autre aussi. Mon Dieu. Ça, c'est pour la banque. OK. Pour autoriser une activité. OK.
pour résumer ça aussi, donc il est résolu en ce qui suit la Banque nationale du Canada, la Banque royale du Canada, que le maire et la directrice générale, secrétaire trésorière, conjointement, auront l'autorisation d'agir au nom du client pour retirer des fonds ou ordonner que les fonds soient virés des comptes du client, que le moyen soit notamment en établissant, tirant, acceptant, dosant, chaque signant des chèques. Signer toute convention ou autre document ou instrument établi avec la Banque royale en faveur de celle-ci, y compris les conventions de contrat relatifs aux produits et services de la Banque royale. Vous avez une copie de tout ça? Pour mandater les personnes à signer, puis quand il y aura changement de signataire autorisé, ben, de les informer. C'est ça. Ça le dit dans la C'est juste une résolution pour nous permettre de signer le document, tout simplement. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour le faire. Donc, M. Giroux propose. M. Lapierre second. Donc, ça va être complet pour le refinancement. Le point B, nomination du directeur général et secrétaire trésorier de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe. Donc, quand on avait engagé Mme Aubry l'an passé comme directrice générale de la municipalité, on savait qu'elle était pour prendre sa retraite. Et puis, dans l'intérim, par la suite, on a engagé M. Fraser comme son adjoint. Et puis, le plan qui avait été fait au départ, c'était de remplacer Mme Aubry par M. Fraser, quand Mme Aubry, elle a jugé que M. Fraser était assez formé pour pouvoir faire le travail. Et puis, on en est rendu là à ce point-ci. Donc, à ce séance-ci, donc, on est rendu au point de donner le travail du directeur général de la municipalité à M. Fraser, et puis Mme Aubry va être son adjoint pour le temps que Mme Aubry va pouvoir continuer à faire le travail pour notre municipalité, celle de Saint-Paul. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour accepter la nouvelle nomination de nos deux directeurs et directeurs adjoints. Je propose. M. Morancy propose. Et puis, M. Lapierre, selon? Ok, c'est bon. Oui. C'est bon. Lapierre. Oui, non, OK, c'est bon. Ouais, c'est beau. Donc, ça, c'est bon pour ça. Et puis, pour aller dans le même ordre d'idée, donc, il faut donner accès à M. Fraser à pouvoir signer les documents aujourd'hui. Donc, ça nous va prendre une résolution pour, encore là, pour donner la possibilité à M. Fraser de signer les documents de la municipalité. Ça prend un composant et un secondaire. Je propose. M. Giroux, second. Ça, c'est beau. Donc, le 5D, autorisation de signature pour ministère, fournisseur et autres intervenants. Donc, encore là, il faut donner l'accès à M. Fraser de pouvoir signer le document quand on discute avec les fournisseurs ou avec le ministère, et ainsi de suite. Donc, ça prend encore là un proposeur et un secondaire pour donner l'accès à M. Fraser. Donc, proposer. M. Ravi propose. M. Tariq, second. Donc, le point E maintenant, suivi de l'entente intermunicipale pour fourniture de services, partage de services de fonctionnaires municipaux. Donc, on en a discuté tout à l'heure, donc les montants que la municipalité de Saint-Paul vous chargeait finalement pour les travaux de nos deux directeurs. Et puis, on a aussi Mme Nancy, là, qui est ici mercredi, qui ouvre le bureau. Et puis, avec la réunion qu'on a faite il y a 2 semaines, avec nos dirigeants, pas nos dirigeants, mais notre directeur et directeur adjoint Saint-Paul, et puis le maire de Saint-Paul, avec le maire suppléant, M. Giroux était ici aussi avec moi. Donc, on a regardé ça, et puis Mme Aubé, M. Fraser nous indiquait qu'il manquait peut-être une personne, ça s'était venu pour une journée par semaine à peu près, et puis pour Saint-Paul, 2 jours par semaine. Donc, il ne faut pas faire un engagement pour une personne 3 jours par semaine pour combler les besoins. Et puis les montants que cette personne-là va nous coûter qu'on a budgété pour l'année prochaine, ils sont inclus dans le montant aussi que la municipalité nous chargerait. Ça nous coûtera 37 500. Donc si on regarde les services qu'on reçoit comparativement à ce que ça nous coûtait avec notre ancienne directrice, c'est très comparable. Il n'y a pas d'augmentation même, je pense que... C'est peut-être inférieur parce que ça inclut les vacances, les fériés. C'est ça. C'est probablement même inférieur à ce que ça nous coûtait avec notre ancienne directrice auparavant. Et puis on a plus de monde, et puis à l'heure actuelle, en tout cas, nos citoyens semblent bien satisfaits de ce qui est fait. Et moi, personnellement, comme maire, je vois vraiment une grosse amélioration du point de vue aussi de l'information qu'on reçoit au niveau de la municipalité, puis de la justesse des documents qui sont produits, et ainsi de suite. Donc, c'est de l'information, on avait une résolution. Peut-être la résolution pour aller l'autoriser ici
La troisième personne pour Oui, la engager. personne. Ouais, ok. Donc, ça prendrait une résolution pour pouvoir faire une recherche de nouvelles personnes qui vont combler la journée ici par semaine, les 2 jours par semaine pour Saint-Paul, pour pouvoir faire un engagement conjoint avec les 2 municipalités. Et puis, c'est inclus dans le montant de 37 500 les jours. Okay. Monsieur Laprise propose. Monsieur Giroux second. Ça, c'est bon pour ça. Donc, on s'est rendu maintenant au point F, avis de motion et présentation du règlement 2020-09, règlement sur les nuisances. Donc, le règlement, je l'ai en main ici, et puis c'est une résolution qui avait été prise en 2018, mais malheureusement, le travail n'avait pas été fait jusqu'au bout, dans le sens que le règlement avait été fait, mais il n'avait pas été entériné en séance du conseil, et puis il n'avait pas été publié comme il devrait être pour être en bonne et due forme selon la loi pour la municipalité. Donc, on est obligé de refaire une motion ce soir pour pouvoir l'entériner dans la séance du mois de décembre et puis le publier par la suite pour qu'il soit en fonction en bonne et due forme. Donc, ça prendrait un avis de motion ce soir, une personne va faire une motion pour vous. La présente. Avis de motion? Oui. Oui. Donc, M. Morancy va la présenter. Je pense qu'il y a des choses là-dedans qui, je l'avais dit dans le temps d'ailleurs, des choses qui peuvent approcher. OK. On parle de fumer, quelqu'un qui allume son poêle, va constituer une nuisance. Article 23. 22. L'émission d'étincelles escarbées, de suie de fumée ou de gaz provenant des cheminées ou tuyaux d'échappement d'un véhicule automobile ou d'une autre source constitue une nuisance au sens du présent règlement. C'est sûr que s'il y a un auto qui passe et qu'il y a une canne comme le bon Dieu, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense que c'est inscrit le règlement C'est dans tout ça. clair, c'est tout clair. C'est? C'est clair, Ouais, un fumer d'une cheminée, c'est une nuisance. ouais. Mais là-dedans, c'est pas inscrit là comme tel. Il faudrait l'écrire comme tel, même provenant d'une cheminée. Une cheminée de maison. Ou de fumée, ou de cheminée, ou de tuyaux d'étoiles. De cheminée ou de tuyaux d'étoiles. C'est pas. C'est clair. Moi, je ne le vois pas clair devant. Mais oui, à toutes les fois qu'on a fait des règlements de même, on a-tu eu besoin de ça? Ben, Les gens, puis c'est toujours jamais qu'on il y a était. des choses qu'on n'aura pas besoin à tous les jours, c'est sûr. Mais si on ne les prend pas en considération, puis quand on a un besoin après, on n'est pas prêt pour le faire. C'est parce qu'il y a des articles là, qui vont être plus utilisés que l'autre, parce que ça, c'est la sortie qu'il fallait leur faire, parce que Valérie Gagné, elle devait envoyer un avis pour une nuisance. Puis, donc, ça aurait fait partie de ça. Moi, parce que je sais qu'il y a des fumées dans le thème, quelques années, bien sûr, quand on était ton linge, quand on était puis le voisin, il est tout le temps à faire un peu, puis ça, tu rentrais à ton linge. Non, puis il y a du monde dans le temps qui chauffait un peu avec n'importe quoi, avec des bardeaux d'asphalte, n'importe quoi. On va vérifier l'article là, pour voir s'il peut s'adapter. Donc, c'est une fumée de cheminée excessive, mais pas une fumée normale. Non, non, c'est ça. Il faut toujours être. Ça, faut être clair. Il faut toujours interpréter le règlement aussi d'une bonne manière. Il y a plusieurs manières de l'interpréter, mais il ne faut pas que ce soit interprété à la lueur. Ça, c'est un règlement aussi qui a été proposé, qui demandait à être adopté par toutes les municipalités de la MRC. Donc, on va vérifier si toutes les municipalités l'ont adopté ainsi. On peut l'adopter, mais si on dit que si interdit les secours volants, on va l'adopter aussi, mais il faut sortir de notre tête. Non, c'est ça. C'est au bon jugement que c'est ça qu'il faut faire. Dans l'article 3, il va y avoir beaucoup de contraventions dans l'article 3. Ah, écoute, ça continue un peu. Non, je sors la présence de terrain vacant ou bâti, de ferraille et pièces, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça nous donne le pouvoir, s'il y a un élu, de faire une intervention. C'est ça. On peut tolérer jusqu'à un certain point, mais éventuellement, si ça dépasse l'entendement, ben là, il y a des mesures qu'il faut qu'il soit prises. Il faut avoir un document qui nous donne le droit de le faire, finalement, puis c'est ce qu'on demande. Ça fait un bon sens. Hmm. Va être utile.
Mais y a-t-il des grilles assez carrées que ça? À la fin. À la fin? Oui, les contraventions sont là aussi. Ouais. Donc, infraction, en plus des frais, puis compte intervient. Une demande de 100 $ avec frais. Une deuxième infraction, c'est à l'intérieur du 12 mois, 300 $ avec les frais. Et puis, toute infraction subséquente dans les 12 mois, c'est 1000 $ avec les frais. Ça va en augmentant si jamais une personne ne comprend pas la première fois. Fait que c'est ça. Au-dessus de l'article 28, C'est qui qui fait respecter ça? C'est la police, ça? C'est notre inspecteur municipal. Sur le plan. Sur le plan. Sur le plan. On peut le dire. l'article 28, Et tu- on dit, faut faire de bruit entre 23h et 7h. Quand il passe à scie mécanique à 9h le soir, les enfants qui dorment, Non, c'est ça. puis à 7h le matin, le samedi, il ne peut pas être populaire. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de gens qui abusent de ça vraiment entre 11h et 7h le matin. Ouais. Ça va plutôt rare. Non, je sais si c'est encore. Il y a déjà eu des gens qui se disent, bon, ben, le matin. Oui, il y en a déjà eu, mais. Ça arrive, le bâtiment de bonheur le matin, mais pas dans le village. Ouais. C'est ça, depuis, en tout cas, depuis au moins 2 ans, il n'y en a plus de ce bruit-là. C'est ça. Fait que moi, en tout cas, je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que c'est un règlement que vous aviez approuvé dans le temps avant que je sois là. L'article 33, dans le point. Ouais. Tout bâtiment dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une période de plus de 3 mois constitue une nuisance. Ben là, il va y en avoir quelqu'un qui va avoir des papiers. Moi, c'est le permis est allé pour un an. Ouais. Mais ils disent s'ils arrêtent pendant 3 mois, plus de 3 mois. Ouais. Le permis est allé pour un an, ils peuvent arrêter pendant 3 mois, mais en même temps, c'est pas dans le an. Ouais. Et là, on dit que si c'est arrivé pour 3 mois, c'est une nuisance. Oui, mais là, c'est ça. On n'est pas obligé de l'appliquer. Non, mais là, c'est sûr, il y a un moment donné, quand tout le monde a un moyen de faire ça, ils vont en faire une partie, ils vont faire une partie. C'est ça. C'est pas. S'il y a des gens, par contre, qui en abusent, ben là, on a un règlement qu'on a pour l'appliquer si jamais ça arrive. Un règlement, c'est pas pour ça. C'est plus pour les gens qui abusent que les gens qui vont en faire un bon usage. Parce qu'un règlement, la municipalité le possède, mais il n'est pas obligé de l'appliquer. Et voilà. On n'est pas obligé d'appliquer ça à la lettre, c'est pas une Ça obligation. s'il y a des demandes au conseil, de voir. C'est ça. Si on a des plaintes de faites par nos citoyens, ben, on a un règlement pour l'appliquer. Donc, on a-tu quelqu'un, M. Morassin avait fait l'information? Fait que c'est du beau, Jean-Jean? Et là, ça veut dire que On va dans le vérifier prochain que règlement, la dernière mention va être enlevée. Parce qu'il est dit qu'il va être adopté par la non, conseil non, ça c'est, municipal. on va l'adopter avec Avec la nouvelle date. adoption. Oui, c'est ça. Pour la raison de l'information. Donc, le point G, avis de motion de présentation du règlement 2020-10, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre des emplois publics. C'est la même chose encore là, ça avait été fait en 2018. Malheureusement, ça n'avait pas été complété et publié, donc ça prendra un proposeur et un secondaire pour l'adopter. Un avis de motion pour qu'on puisse l'adopter la prochaine séance au mois de décembre. Donc, M. Laprise, à propos, c'est parti. Monsieur, j'ai pas le Oui. Comme de point. Donc, ça y a une duplication de celui-là et le précédent. Pardon? Il y a une duplication entre celui-là et le précédent. OK, à quel point? Mettons, les armes à feu. Oui, ben, je pense que c'est. Il y a un règlement pour la nuisance s'il y a des armes à feu dans le village, mais ça concerne aussi l'ordre de la sécurité publique. Les deux paragraphes sont les mêmes. Oui. Selon moi, s'il n'y a pas de problème à les mettre dans les deux. L'article 13. Oui. Nul ne peut lancer des pierres. Ouais, c'est devenu un émotif. Les tireurs de roche, là. Pas tous des plantes routes. Ouais. Il manque bien Les champagnes de culture. Bah oui, Ouais. il le peut. C'est sûr que c'est. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va appliquer autour de bras, c'est garanti.
Ouais, la poudre. Si vous les voyez faire et qu'ils vont casser une vitrine de chez vous, peut-être que vous allez le faire Ouais, appliquer. c'est une autre histoire. Ouais. C'est ça. C'est sûr que, encore là, ça fait partie d'un règlement. Si on a affaire à l'appliquer pour qu'on a un besoin, ben, l'article est là qu'on peut le faire. Fait que c'est pas du superflu dans le temps que je suis concerné, je pense. Fait que, si on garde ça comme ça, oui. Là, c'est flondé, il a flondé, flondé. Deux de peu, je sais pourquoi il s'est logé vendu flondé dans un endroit public, flondé. Les vies dans ça, des vagabonds partout. Ouais, c'est sûr. Bon, C'est sûr. c'est jamais ça. C'est ça. C'est que, comme M. le Président disait tantôt, on a le règlement, si on veut l'appliquer, on l'applique. Si nécessaire d'appliquer, on l'applique. Si ce n'est pas nécessaire, puis qu'on juge que c'est correct, on n'applique pas cette ligne-là. Donc, maintenant, on s'est rendu au point H, radiation de comptes à recevoir de plus de 3 ans. Donc, Mme Aubin a fait le tour des comptes à recevoir, et puis elle s'est aperçue qu'il y en avait qui faisaient plus que 3 ans. Il y en a qui c'était des pics à dire. Il y a eu des duplications faites aussi par notre ancienne directrice générale auparavant dans ces comptes-là. Donc, quelques petites erreurs qui sont à corriger, puis maintenant, ben, après 3 ans, on peut pas les réclamer de l'un ou de l'autre. Donc, il faut les radier. Donc, il y a une liste de comptes, comme vous avez vu tantôt. Donc, il y en avait un qui était de la MRC qui paraissait gros, mais c'est encore une duplication. C'est pas de quoi qu'on n'a pas reçu, on a reçu, mais elle avait été mis en doute par notre ancienne directrice tout simplement. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire pour les radier tout simplement. Propose. M. Morancy propose. C'est là. M. Lapierre seconde. Ça, c'est beau. Le point I, planification pour le travail de préparation du budget est suivi. Donc, tous les ans, il faut préparer le budget. Idéalement, il faudra se faire une séance de travail dans le mois de novembre pour commencer à regarder justement ce qu'on en est dans notre budget. Madame Aubin nous a mis une feuille un document de budget dans nos documents. Donc, ça va la peine de commencer à regarder ça, puis se réunir, choisir une date dans le mois de novembre, commencer à faire une première séance de travail. Et puis, je suggère qu'on en fasse une autre par la suite, tout de suite, pas longtemps après la séance de conseil du mois de décembre. Ou éventuellement, si tout va bien, peut-être l'adopter après ça, avant le 15 de décembre dans ce secteur-là. Fait que, y a-t-il une date qui vous adonnerait mieux là, dans le mois de novembre, dans les prochaines semaines? Tu pensais que vous alliez sur le mercredi? On fera ça le mercredi. Ben, ça peut être une proposition, Ok. le mercredi. Le 11 ou le 18. Mercredi de la semaine prochaine. Fait que le 18. Le 18 novembre, ben moi, ça prend mon affaire. En tout cas. 18 novembre à 7 h? Ou 19h aussi. 18 novembre à 7h. 7 h, ouais. Entre-temps, vous pouvez regarder justement le budget si vous voyez des choses que. Il va y avoir des comptes qu'on va reclassifier, des comptes qui étaient plus d'investissement, des comptes qui étaient avec la tech. Là. On va les reclassifier pour les enlever des dépenses pour aller les faire conforme là, que ça ressemble au budget. Donc, on peut se calculer un bon 2 heures certainement pour ça, dans le fond, de 7 h à 9 h, peut-être, si tout va bien. Et voilà. Ça, c'est beau. Et puis, on discutera, on planifiera la séance le 18, on regardera pour l'autre séance au mois de décembre. Voilà. Ça, c'est beau. Le point J, officialisation du nom d'un chemin privé. Donc, on avait la route Sirois, qu'on appelle souvent le chemin des étangs. Là. Parce qu'il y a eu 4 emplacements qui sont construites, et puis on trouvait ça ambigu d'avoir 2 routes Sirois dans la même municipalité, ça ne faisait pas de sens. Donc, Mme Aubin a envoyé une lettre au propriétaire dans ce secteur-là de nous suggérer un nombre de rues qu'il voulait avoir pour la rue, tout ça, ce qui sont installés finalement. Et puis eux, ils ont choisi le chemin des pommiers.
du pommier. Du coin du pommier, puis Mme Aubert regardé du point de vue toponymie, il n'y a pas de problème, donc on peut l'accepter comme tel. Si vous ne voyez pas l'inconvénient, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour l'accepter, la rue des Pommiers. Et puis, il faudra qu'on fasse faire une pancarte. Normalement, c'est eux autres. C'est eux autres à l'affaire, c'est une Je rue. pense. OK? Mais si on va avoir une pancarte qui soit uniforme avec celle qu'on a déjà, ça sera peut-être à nous autres de la faire, je ne sais pas, là, si vous en pensez. Nous, juste regarder l'autre, puis prendre une photo, on fait pareil. Ouais. Puis ce sera le frais parce que c'est leur rue à eux autres qui est privée. Parce que, il me semble que dans la demande de quand ça passait au CCU, là, on disait que c'était à nos charges. OK, c'est bon. L'identification. Fait que dans la réponse qu'on leur fera, il faudra qu'on indique vraiment qu'on leur demande de prendre considération que la pancarte qu'ils vont faire soit sensiblement la même chose que celle qu'on a déjà dans le village. Et puis qu'on accepte la rue du Pommier, finalement, comme un nouvel nom de rue pour cet endroit-là. C'est qui l'a proposé? Déjà à l'époque, quand ils ont fait les pancartes, là, c'est une compagnie qui fait ça, mais c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est un projet municipal, encore là, du parc rural, probablement dans le temps. Et puis, ça avait été fait proposé par un comité qui avait choisi une compagnie pour les faire. Et puis, je pense que Jean-Claude avait déjà fait des démarches. Cette compagnie-là n'existe plus. Une compagnie qui l'a fait n'existe plus, mais il y en a une autre à Saint-Jean. Saint-Jean. Et qui en fait des semblables. Oui, parce qu'on était pas fait dans. C'était fait ou pas? C'est eux autres qui ont fait celle dans. Sur le point, n'a pas été fait encore. On était pas dans le demander pour faire tout. Parce qu'il n'y a pas inscrit, le là. Vous avez les copains, des pompiers, des ambulances, les hauts de la rue, il n'y a pas inscrit. C'est ça. Et puis, c'est la même chose, la route des Pins, on a la pancarte, puis on n'a pas de poteau pour l'installer. On a de la pancarte dans le bureau municipal. Les photos que l'on Il est en arrière? OK. Ça, je ne savais pas, parce qu'on aurait pu l'installer ça aussi par moment. Ouais. Je ne sais pas si c'est trop tard pour l'installer, là. Ça fera pas mal. Je ne sais pas où il y a encore. Ouais. On regardera voir si on est capable de le faire, c'est pas trop tard. Ça fait plusieurs fois que l'homme me demande ça. Puis... Je lui dis tout le temps, le pas de poteau, il faut s'acheter un poteau, je ne le savais pas. Pourquoi pas? Donc, M. Laprise, c'est pas bon, et puis ça prendrait le secondaire. M. Karine Second, c'est beau. Donc, on va donner une lettre aux gens qui sont propriétaires dans ce secteur-là pour qu'ils puissent faire le pancarte. Donc, on s'est rendu au point 6, eau potable, suivi des travaux pour l'eau potable. Donc, comme je mentionnais tantôt en séance de travail, les travaux pour le changement des pompes ont été faits. On avait planifié sur 4 jours, finalement, ça a été fait en 3 jours. On a averti les gens sur Facebook. Et puis, ce qu'on voit maintenant avec les nouvelles pompes, on a un changement d'opération qui est énorme, dans le sens que, avant ça, on utilisait 2 pompes à la fois. Maintenant, on peut utiliser seulement qu'une pompe. On a un débit constant tout le temps. Et puis, on a manqué d'électricité la semaine dernière, justement, et puis on n'a pas eu à remettre en marche les pompes. Normalement, il fallait remettre de l'eau, les primer, et ainsi de suite. Puis, avec les nouvelles pompes qui sont submersibles, on ne peut pas faire ça. Donc, ça a été transparent pour les utilisateurs. Et puis, en plus de ça, il y a beaucoup moins de son dans l'édifice. Le niveau de température dans l'édifice est beaucoup meilleur aussi. On tombe 4 degrés de température dans l'édifice, donc ça nous fournit aucune matière de chauffage aussi. Donc, c'est juste des points positifs à l'heure actuelle. Oui, ça nous a coûté 25 000 encore là qu'on a mis avec notre projet de la taxe la TECQ, mais la part de la municipalité est infime comparativement au bien-être qu'on en retrouve maintenant avec ça. Et puis, il faut mentionner les anciennes pompes qui étaient rendues pas mal à la fin de leur vie. Là, il y en a une qui nous aurait lâché à tout bout de champ. Et puis, on aurait eu une pour la remplacer. Donc, c'était vraiment une nécessité, c'est pas du luxe qu'on a fait là. Donc, ça, c'est beau pour ça. Et puis, point B, 6B, acquisition d'une génératrice. Donc, on en avait parlé à la dernière séance, je l'ai regardé pour une soumission pour une génératrice. Donc, j'ai eu une soumission de la compagnie génératrice de Drummond, au montant de 34 000 Ouais, c'est ici, 34 300. Et puis, malheureusement, il y a des frais qui s'ajoutent à ça. Donc, ça prend une dalle de béton pour la mettre dessus qui n'est pas compris. Et puis, l'installation électrique, donc la pièce et main-d'œuvre, le filage, et puis l'électricien pour le faire, probablement qui va coûter aux alentours de 1 500 $ du point de vue électricien, puis la dalle de béton peut-être 1 000 $. Donc, elle aura peut-être 2 500 $ de plus à rajouter au montant qui est là, en plus des taxes. Et puis, la compagnie nous dit que si on accepte le
le plan, donc ça va prendre 15 à 16 semaines avant qu'il puisse installer le tout. Et si on veut faire la base de ciment, on pourra la faire cet automne si on trouve quelqu'un qui pourra le faire. Donc ça pourrait être installé, pourrait être fait selon le plan de vie qu'ils vont nous donner pour le faire. Donc oui, c'est un investissement qu'on va, mais qu'on pourrait payer avec la taxe d'accise. Et puis là, si jamais il manquerait de courant, nos citoyens ne manqueront jamais d'eau parce que la génératrice prendra le relais et puis elle fournira le courant nécessaire à la pompage pour l'eau dans le réseau municipal. Donc, je pense que encore là, on s'est rendu au bout des améliorations qu'on peut faire dans le système d'eau potable. Et puis, on a une eau de qualité qui est toujours constante maintenant. Et puis, s'il n'y aura jamais d'interruption, s'il manque de courant, sauf le fait que si ça dure trop longtemps, la génératrice manque de diesel, on s'en va là. C'est la seule chose qui pourrait arriver. Mais ça, on ne peut pas pallier à tout éventuellement. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, il faudra qu'on prenne une résolution pour l'accepter comme telle. Et puis, commencer à planifier pour regarder s'il y a quelqu'un qui pourrait nous bâtir une slab de ciment pour mettre ça dessus cet automne. Et puis, penser à l'installation avec la compagnie, probablement dans le mois de février-mars, ou attendre pour l'instant si on peut attendre pour l'instant de ça. Donc, est-ce que si vous en pensez, on y va-tu avec ça? Oui, ça. Honnêtement, moi, je pense que c'est un bon investissement, puis je pense que c'est quelque chose qu'on va léguer pour notre futur après, qui va être bien fait, qui va survivre pour un grand bout de temps. Il va y avoir des frais aussi d'entretien de ça chaque année, de 600 $ à peu près pour faire un changement d'huile, et puis vérification de tout le fonctionnement du système. Donc, c'est au 600 $, il faudra ajouter à notre budget pour pouvoir avoir l'argent pour le payer dans l'année quand tu vas faire. Bon. Donc, M. Laprise propose. M. Giroux seconde. Je reviens tu sais, d'une dalle de béton. Oui. Il ne faut pas que c'est chauffé pendant 7 jours. Ah, les courants dans l'air, c'est pas mal. 7 jours. Il faut que ça soit chauffé pendant 7 jours. On devrait attendre pendant le Ah jour. oui. OK. C'est là, dans 7 jours. C'est beau. Ça. On pourra quand même, Mme Aubert, accepter le contrat puis reporter l'installation pour l'an prochain. On va y aller comme ça. C'est bon. Ça, c'est correct. Il est secondé. Il est secondé. C'est Jean-Claude. Ouais. Donc, ça, c'est beau. Le point 7 au musée, on n'avait pas rien ce soir à mentionner là-dedans. Le point 8 voirie, donc le 8A suivi des travaux. Donc, les travaux sont presque tous complétés. Il restait à faire, d'après ce qu'on regardait, le fossé dans la cour de la rivière, dans la route de la station, et puis la fuite d'eau chez M. Lamontagne sur l'entrée d'eau, et puis le fossé de la route des Pins, rajouter du gravier dans la route des Pins, et puis aussi rajouter du gravier dans Saint-Anne, du côté est et du côté ouest. Si on ne peut pas agrandir les trous, si on peut agrandir les trous, on va le faire aussi cette année, cet automne. Et puis redresser les pancartes, parce que les pancartes, on a vu qu'il y en a plusieurs qui étaient du côté, donc ça le temps de le faire avant que la neige pointe. Donc, c'est pas mal ça qui nous restera à faire du point de vue voirie cet automne. Et puis, le 8B affiche pour chemin non entretenu l'hiver. Donc, la municipalité de Saint-Paul avait fait une pancarte, donc qui est installée au rang 1. Et puis, malheureusement, le nom de notre municipalité n'y apparaissait pas, parce que maintenant, on paye notre partie d'entretien pour ce qui est du rang 1, limitrophe entre Saint-Paul et Saint-Euphémie. Donc, on va faire une pancarte avec les noms des deux municipalités, des deux logos. Et puis, on va modifier tout simplement ce qui est écrit dessus. Au lieu d'écrire pas ouvert au public, on va inscrire circulation au risque. Et puis, on ne mettra pas de date du début et de fin pour pas qu'il soit dans le milieu si jamais il y a une chute de neige hâtée au mois d'octobre. Donc, si c'est au risque et péril des gens, donc s'il arrive une chute de neige et qu'il ne reste plus, ce n'est pas de la faute d'aucune municipalité. Il n'y avait qu'à pas finalement. C'est bien écrit à vos risques. Donc, cette pancarte-là, on va la faire conjointement entre les deux municipalités, qui va être payée entre les deux municipalités. Et puis, ça nous prendrait 3 autres pancartes, finalement, une à chaque bout des rangs du rang Sainte-Anne, Est et Ouest, et puis une à l'entrée du chemin du Mont-Ruisseau pour vraiment mentionner aux gens qu'on ne fait pas d'entretien de l'hiver. Fait que si vous êtes d'accord, ça va avoir un proposeur et un secondaire, et puis on va demander à signalisation Lévis de faire les travaux.
Donc, M. Laprise a proposé. Non, C'est M. Tarek, c'est qui second? c'est moi. M. Morasson. Parfait. Ça, c'est beau. Maintenant, annonce de l'aide à la voirie locale. Donc, on a eu une lettre de M. le ministre des Transports, M. Bonardel, qui nous a augmenté l'argent qu'il nous donnait à la municipalité chaque année à 103 000 et quelques sous. Je ne sais pas. 103 895 comparativement à 91 000 qu'on avait dans les années précédentes. Donc, ça nous donne environ une dizaine de mille de plus à dépenser pour l'entretien des chemins d'hiver et puis l'entretien des routes qui ne sont pas numérotées dans notre municipalité. Donc, on remercie M. Bonardel, on va dépenser son argent à bonne essence. Donc, ça c'est beau. Maintenant. Facture des entreprises Pascal Gély. Donc, on a eu la facture aujourd'hui pour les travaux de M. Ministre Préfet, un montant de 7 525 $. Donc, ça comprend le remplacement des ponceaux dans la route du Grand Ruisseau, le bout du fossé dans le rang du Grand Ruisseau aussi, le fossé de la rue de Savoie qui a été creusé pour la plainte qu'on avait eue, le gravier de nivellage dans la route de la station et puis le chemin du Grand Ruisseau, réparer les manholes et puis la fin de pavage dans la route de la station. Donc, ça est inclus là-dedans. Et puis, c'est ça. Il y aura d'autres travaux qui seront facturés, qui vont être faits possiblement dans la semaine prochaine ou fin de cette semaine. Donc, ça, c'est beau pour ça. Ça nous prendra une proposition, par exemple, pour payer la facture, un proposeur d'un secondaire pour payer la facture. Donc, M. Rabi propose. Selon. M. Morancy selon. Ça, c'est beau pour ça. Point 9, incendie, sécurité publique. Donc, ça nous prend. M. Vincent Pelletier, notre directeur incendie, nous demande l'autorisation d'envoyer un pompier pour la formation pour ce qui est de formation de pompier comme tel. Et puis, on a budgété l'argent dans le budget d'incendie pour des formations de pompiers. Puis la première, je pense, cette année qu'on a une demande, fait que je pense que ça vaut la peine d'accepter. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur et un secondaire pour accepter la demande. M. Laprise propose. Ça va. M. Morancy second. Donc, ça complète le point 9. Le point 10, loisirs. Donc, le 10A demande dans le cadre du projet en coopération intermunicipale pour appuyer la MRC de Montmagny pour le dépôt d'un projet de partenariat famille, milieu scolaire, MRC et municipalité pour la coupe des ressources professionnelles au camp de jour. Donc, on en a discuté en séance de travail tout à l'heure. Donc, c'était des frais de 200 $ par année, c'est ça? Monsieur le maire. Oui. Si on regarde dans les ministres de la séance précédente, en 2020-10-07, Oui. on est passé à la même chose. On l'a passé, mais on n'avait pas entériné parce qu'on n'avait pas assez d'informations. Proposé, accumulé. Ça veut-tu été proposé à lui? L'information vous avez-tu été amenée clairement? Parce que je sais qu'on en avait discuté, mais je ne me rappelle pas qu'on l'avait accepté comme tel. C'était quoi ton affaire? 2020-10-07. Oui, mais la résolution que vous aviez adoptée à ce moment-là, c'était sans engagement financier. Si vous lisez la résolution, c'était sans engagement financier. Puis là, ben, avec les informations nouvelles, là, ben, ça vous demanderait un engagement de 200 $. C'est ça la différence. OK. Ça comptait de nouveau. Voilà. Ah non. Non, c'était ça la différence. Le mois précédent, c'était sans engagement financier. Tandis que là, en regardant vraiment le projet, là, il demande un engagement financier de 200 $ de la municipalité. OK. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur et un secondaire pour qu'on puisse accepter de déverser 200 $ pour le projet. Monsieur, je vous propose. Monsieur Rabi avait fait un signe de tête, là. Oui. Tu l'as vu? On donne un gain. On donne Monsieur un Rabi. gain. L'initial dans l'initial.
C'est beau pour ça. Le point B, l'activité pour l'Halloween, donc ça s'est bien déroulé. Donc, ce que Mme Fradette a fait, son proposition pour un concours, elle est allée chercher des commanditaires, 2 prix de 25 $, je pense, à l'épicerie Saint-Paul. Donc, ça a été vraiment 3 prix finalement, c'est 25 $. Ouais, beaucoup, 2 fois. Ça a été vraiment apprécié. On a eu des bons commentaires sur Facebook. Et puis, la même chose pour le travail des pompiers qui ont distribué des bonbons. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine qu'on les remercie en bonne et due forme d'avoir fait un bon travail là-dedans. Donc, s'ils nous écoutent ce soir, c'est un grand merci de la part du conseil de la municipalité. Et puis, on va faire parvenir des lettres aussi pour les remercier en bonne et due forme d'avoir fait un bon travail dans ce sens-là. Donc, c'est bon pour ça. Et puis, pour ce qui est des pompiers, c'est Pascal Giroux qui s'était proposé. Il a vraiment ça sur ses épaules, il n'est pas plus l'appuyer, mais c'est lui qui a reparti ça. Après ça, on est rendu. Le point C, positionnement sur la tenue d'une patinoire. Donc, on en a discuté tout à l'heure. Et puis, on est arrivé à un consensus finalement de faire une offre d'emploi pour avoir quelqu'un pour s'occuper de la cabane de patinoire, de monter les patinoires, donc pour la période du début décembre, aller jusqu'à, surtout qu'on peut faire une patinoire, aller jusqu'au mois de février finalement, février-mars, surtout que le dégel se fait. Donc on a de l'argent qu'on pourrait utiliser là-dessus pour engager une personne entre 15 et 30 ans. Donc si on peut trouver une personne pour le faire, et puis encore là, on va faire l'offre d'emploi, on va offrir aux gens de se dominer pour le faire. Mais on va reviser notre offre rendue au mois de décembre, à la séance du mois de décembre, on verra ce qu'il y en a. Et puis si on a du monde, et puis on verra aussi le développement avec la COVID, qu'est-ce qu'il y en a, parce que toutes les règles peuvent changer, on ne sait pas. Donc on décidera rendu là si on a du monde et puis si on continue avec le projet finalement. Ça c'est beau pour ça. Après ça, le point D, fenêtre cassée à l'édifice des loisirs. Donc, on a eu un appel cette semaine pour qu'on allait voir qu'il y avait l'eau qui coulait de l'édifice des loisirs. Et puis, je me suis rendu sur place, et puis, oui, il y avait un petit peu d'eau qui coulait, il y avait de la glace, et puis, c'était pas, je crois, qui était vraiment grave, dans le sens que c'était juste un petit peu d'eau qui coulait du robinet, c'était pas grave. Bon, je l'ai fermé du mieux que je pouvais. Et puis, j'ai constaté, par contre, qu'il y avait une fenêtre dans le sol de l'édifice qui était cassée, puis qui avait été placardée avec du vinyle. Et puis, j'ai fait le tour de l'édifice, puis quand j'ai été de l'autre côté, la grande fenêtre aussi avait été placardée, puis il y a un trou d'impact de quelque chose, je ne sais pas si c'est une roche ou un plomb ou quelque chose, en tout cas. Et puis, la fenêtre, elle est lézardée, donc elle n'est peut-être pas cassée de bord en bord, mais dans le bas de la fenêtre, ça avait été placardé. Donc, il est très possible que c'est cassé aussi dans le bas de la fenêtre. C'est pas du vinyle neuf, donc je ne peux pas dire que ça a été placardé, ça peut être placardé récemment, mais avec du vieux vinyle aussi, là, c'est dur à dire. Donc, je pense qu'on avait décidé tout à l'heure qu'on ne pouvait pas garder l'édifice dans cet état-là. Si on veut chauffer cet hiver, il faudra remplacer les fenêtres. Donc, je pense que vous étiez d'accord tout à l'heure qu'on puisse remplacer les fenêtres au le coût le plus petit possible, finalement, c'est le plus long possible pour le faire. Il va falloir demander à notre employeur de nous soumissionner et puis de faire les travaux. Donc, si vous êtes encore d'accord, ça prendra un proposeur secondaire pour qu'on puisse y aller avec une soumission et faire les travaux le plus rapidement possible dans ce sens-là. Propose. Donc, M. Morancy propose. Je n'ai pas de montant à vous donner pour la soumission, comme je vous dis. Je n'ai pas constaté ça cette semaine, mais il faut faire les travaux. L'hiver arrive, il n'y a pas le choix. Donc, ça prendra un secondaire. M. Giroux, c'est là. Ça, c'est beau pour ça. Le point 11, résolution diverse. Donc, le point 11, demande de ramassage de matières résiduelles et de recyclage. Donc, c'est dans la rue du Pommier, finalement. Donc s'ils sont d'accord, eux, de payer la taxe de ramassage de vidange, on va demander à la MRC de la Chasse d'augmenter le parcours et d'aller dans ce secteur-là. C'est 4 maisons, 2 maisons à l'année longue et puis 2 en saison d'été. Mais les 4 vont payer finalement les frais de ramassage des vidanges. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a une résolution à prendre pour ça? Ouais. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour les inclure dans la ronde de la MRC pour faire les travaux et puis pour leur mettre ça sur leur compte de taxe pour l'année qui s'en vient. Beaucoup. Monsieur Terrien propose. Ça fait long. Monsieur Rabissalo. Ça, c'est beau.
Le point B, demande de budget pour la fête de Noël des Petits. Donc, par les années passées, ce qu'on donnait, c'était 1 000 $ pour les cadeaux pour la fête de Noël des Petits. Puis, ce que M. Petit, notre directeur incendie, nous a demandé cette année, il dit ça n'a pas la peine d'augmenter le budget à 1 200 $ parce qu'on sait avec la COVID que tout est difficile à avoir, que ce soit des jouets ou n'importe quoi. Et puis, ça risque de coûter plus cher. Il m'a dit, bien sûr, il dit on va essayer de garder le montant à 1 000 $, mais si on a jusqu'à 1200 puis que ça coûte 1200, au moins, on n'en va pas à aller chercher d'autres argent. Et puis, ça fait au bout de 2 ans, certainement, qu'il était à 1 000 $ auparavant, je ne sais pas combien c'était avant. Donc, je pense que c'est pas excessif dans les conditions où on se trouve avec la COVID et ainsi de suite. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur, un secondaire pour pouvoir appuyer le 1200 $. Monsieur Giroux propose. Monsieur Gondé. Monsieur Rabé-Bouvard, un second. Donc, c'est beau pour ça. Le point C, demande d'achat du terrain présenté par M. Mongeau. Donc, faites une première demande, M. Mongeau, pour le terrain complet. On avait refusé parce qu'on voulait se garder du terrain pour ce qui est d'un garage municipal éventuel et après ça. Et puis, il est revenu après ça en demandant une partie pour allonger son terrain par rapport au terrain qui est voisin. Donc, de 25 pieds de profondeur par 140 pieds de large, selon ce qui est écrit sur la matrice graphique. Donc, la dernière séance du conseil, il y avait une proposition qui avait été faite pour le vendre 1 000 $. Il y avait 3 conseillers qui étaient pour, 3 conseillers qui étaient contre. Et puis, selon les règles municipales que Mme Aubé a vérifiées, on aurait pu, étant donné moi que je suis voisin de ce terrain-là, que je pouvais même plus le droit d'abstenir comme maire, il n'y a pas une nécessité de voter. On aurait pu laisser tomber le sujet tout simplement parce qu'il était nul et non avenu, parce qu'il n'y avait pas de consensus finalement. On avait dit qu'on en reviendrait à la prochaine séance d'en parler, puis qu'il y avait possiblement d'informations qu'on pourrait avoir de M. Mongeau là-dessus. M. Mongeau semble pas nous avoir donné d'autres informations, et puis ce soir, après discussion, je pense qu'on abandonne l'idée de demande à M. Mongeau. C'est un consensus ou on fait un vote encore. C'est comme vous voulez. Tu veux, pas pour le vendre. Ben, c'est ça que je vous demande. Il y a un consensus que tout le monde est d'accord pour le Moi, vendre? je propose qu'on le vende. Je reste à mon idée, point final. C'est ça. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi on vend. Donc, les points sont pas mal semblables. Puis, du côté des gens qui étaient d'accord pour le vendre le mois passé, il manque M. Breton qui n'est pas là ce soir. Donc, on abandonne l'idée et on répond à M. Manger qu'on ne vend pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Fais-tu une résolution unanime ou c'est. Ça va, le dernier proposé, que j'ai demandé, tout le monde. Faites un vote. On peut faire un vote. Pas M. Breton, M. Terrien a proposé de ne pas le vendre. Et puis M. Rabi a l'air à seconder ça. Ouais. OK, on fait un vote encore? Oui. Donc, Moi, je suis contre qui c'est qui est pour pas le vendre? Vous ne voulez pas le vendre? de ne pas la vendre. De pas le vendre. Levez vos mains. Puis, Donc, on est rendu à 4 personnes qui ne veulent pas le vendre. Ah, il est tard. puis monsieur Giroux, je marque-tu que c'est vous votez contre la proposition? Moi, je prends la proposition, parce que c'était contre ça marche. Ça fait qu'on va répondre à M. Manger qu'on ne vend pas finalement. Donc, ça, c'est beau pour ça. Après ça, le point. Marc, vous étiez pour la proposition. Vous étiez pour la proposition de ne pas le vendre. Oui. OK. Le point D, projet d'un agent de santé globale et durable pour 8 municipalités pour le territoire pour 2 ans. Donc, c'était un projet qui avait été mentionné tantôt, que Steve parlait pour ce qui est des sports d'hiver, les sports d'équipe, et puis il y avait des sorties aussi, je pense, qui étaient inclus là-dedans. Et puis, ça nous coûterait 670 $ par année, puis c'était un montant qu'on avait donné dans les 2 dernières années pour aider les familles de notre municipalité à pouvoir en bénéficier finalement. Parce que si on ne paye pas, parce qu'ils ne sont pas admissibles à ces affaires-là. Donc, c'est pas. Je pense qu'on veut aider nos familles dans la municipalité de Saint-Euphémie. Il faudrait qu'on accepte de défrayer quelques sous, puis on l'a déjà accepté dans les 2 dernières années. On s'en va dans la peine pour continuer de le faire.
Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour accepter qu'on puisse embarquer là-dedans, qu'on l'a, puis payer les frais de 600 ou 700 $. Quand il y a des affaires de même là, qui rentrent en compte avec le COVID, là, si des fois les gens, l'argent n'est pas utilisé, est-ce qu'ils vont vous rembourser? Je ne sais pas si ça sert seulement par des activités ou si c'est planifié d'être utilisé pareil, je ne sais pas. Les gens sont pour dire, on va arrêter les comptes justement, parce qu'on ne sait pas où on s'en va avec ça. On va te payer 600 puis ils vont avoir Dieu, parce que tu ne pourras pas faire le COVID est là. On ne peut même pas sortir de chez nous. C'est pas qu'on peut vérifier, Mme Aubé, puis l'emploi du temps? C'est sûr que s'il n'y a pas d'activité, il n'y aura pas de frais de charge. Ouais. Parce qu'ils n'auront pas de sortie, il n'y aura pas de dépenses. Parce que ça sert vraiment aux sorties, ça, dans là, c'est ça? Ouais. Puis il y a une aide financière de 50% qui vont chercher aussi. Fait que si on est certain que ça sert quand il y a des activités, puis que ça ne sert pas quand on ne dépense pas, je pense que ça va la peine d'accepter si éventuellement il y a des activités, de ne pas pénaliser nos jeunes, nos familles par exemple. Si vous êtes d'accord avec ça, là? Fait que si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur et un secondaire. Donc, s'il y a des activités, on paye. S'il n'y en a pas, on paye pas. Moi, je propose. M. Massé propose. 6 secondes. M. Rabi secondes. Ça, c'est beau. Travaux réalisés à l'aide de la TECQ, une nouvelle programmation. Donc, on en a discuté tout à l'heure. Donc, on avait une belle liste de travaux qu'on a fait depuis 2019, qu'on va passer là-dessus. Et puis, il y avait un montant. Par rapport à on a tellement de. Voilà. C'est ça. Donc, on a un montant de 327 445 si on prend le montant à 100%. Et puis, si on ne prend pas 100%, ça serait de 233, c'est ça? 261. 261, excusez-moi, à 80%, 261 956 et 41 qu'on aurait dépensé à venir jusqu'à maintenant. Il nous restera un montant de 407 660 à 80% pour l'année future. Donc, on planifiait l'année prochaine faire probablement du revêtement de surface d'eau dans le secteur de la côte de la rivière, dans la route de la station, et puis le proche de la route de la station qui va jusqu'à Saint-Joseph. Et puis, ces deux surfaçages-là, environ 2,2 km à 2,5 km au maximum. Donc, si on regarde ça avec les frais qu'on a eu à payer cette année pour le surfaçage qu'on a fait, c'est peut-être aux alentours de 100 000 peut-être de revêtement qu'il y a à faire. Et puis, si on calcule la génératrice qu'on installera l'an prochain là-dedans aussi, on se rendrait probablement à 140 000 qu'on dépenserait aux alentours de 140 000. La procuration, par contre, on pourrait la faire plus élevée. Oui. Fait que si ça coûte plus cher, bien, déjà programmé. C'est ça. Puis vous êtes pas obligé de dépenser tout ce qui est Donc, programmé. bien ça, si on décide dans la dernière minute d'en faire un petit peu plus, parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de plus. Comme cette année, quand vous avez fait un bout. Oui, un bout de réparation, c'est ça. Fait que en voirie, on pourrait programmer 125 000, génératrice 40 000, puis finalement, au lieu de 20 000, si c'est ça qu'il y a besoin. C'est ça. Ça ferait 165 000 après. Puis il vous restait 407 000. C'est ça. Puis en discutant tout à l'heure, je pense que vous étiez d'accord à ce qu'on y aille pour 80% pour payer notre part tout de suite de la municipalité là-dedans. Fait que ça prendra un proposeur et un secondaire pour faire la réclamation à 80% et puis programmer pour le montant qu'on vient de mentionner pour l'an prochain. Monsieur Giroux, bien pris la main. Deux résolutions séparées, c'est des résolutions très formelles, ça. OK, donc la première pour faire la réclamation. Donc M. Giroux proposait, donc secondaire, M. Laprise. Oui. C'est bon. Et puis pour faire la programmation l'an prochain à 165 000 finalement pour les travaux qu'on vient de mentionner. Donc ça prendra un proposeur et un secondaire. Bon. M. Laprise propose. Je sais pas. Monsieur Morancy. M. Morancy. Celui qui parle plus fort. Oui. Là, on prend la 80%, si on prendrait la 100%, parce que là, notre part, c'est trop grande à fournir. Ben, c'est parce qu'il va falloir la payer éventuellement. Ouais, mais c'est ça. On est mieux de payer à mesure, puis sortir avec un montant à la fin, d'essayer de retrouver les factures, comment Elle pense est qu'on est déjà mieux. payée. Pardon? Elle est déjà payée. En partie, pas mal, je pense. On a payé cette facture. Ouais.
Puis on pourra prendre une partie aussi de la réserve qu'on aurait pour la payer. Ça va être une part d'argent qu'on aura payé nous autres de notre côté. Puis l'argent est déjà ramassé pour ça, pour la route de Savoie. On va liquider la réserve de Savoie, parce qu'en principe, on n'aura pas entretenu de Savoie pour un grand route. Ça sert à rien de garder une réserve de ce côté-là. Ça, c'est beau pour ça. Maintenant, le point F, demande de don pour les paniers de Noël. Donc, on a eu une demande de don du centre à Sainte-Apolline. Il a dit 500. Je vais tout retrouver, je vais demander à l'autre, ça va être plus simple. Il avait proposé 500 Non, ça, c'est là. pour les dons de panier de Noël. C'est ça, on avait parlé tantôt de faire un don probablement entre 200 et 250. C'est ce qui avait été souligné tout à l'heure, donc ça prendrait vraiment une proposition ferme. Est-ce qu'on y va comme ça? Oui, j'avais proposé 200, mais il me semble qu'il avait dit 500. Sinon, ben, c'était pour nous. nous. Pour nous, demande après. Oh, excuse-moi. Donc, c'est qui qui a proposé finalement? Oui, j'avais proposé 200 $. OK, on est d'accord avec ça? Bien, M. Morancy propose, qui c'est que c'est là? M. Rabissagon. C'est beau pour ça. Maintenant, la demande de soutien financier pour le jardin des petits pieds, c'est là que M. Morancy vous parlait du 500 tout à l'heure. Oui, c'est lui. Donc, ça, c'est pour qu'on a aider cette organisation-là qui est à Saint-Paul présentement, qui est obligée de payer du chauffage qui coûte autour de 500$ par mois. Donc, en payant ce montant-là, au moins, on va lui donner un mois de chauffage, ça va les soulager, puis cet argent-là, on peut la prendre dans le montant qu'on a eu pour faire face à la COVID. Parce que les autres aussi, dans cette organisation-là, ça leur coûte ces montants-là à cause de la COVID présentement. Fait que, on transfère de l'argent qu'on a eu du gouvernement à une bonne œuvre finalement, et puis nous autres, ben, ça ne nous coûte pas cher parce qu'on a eu cet argent-là du gouvernement finalement pour rien. Ben, pour rien. Pour payer justement, aider des organismes comme ça finalement. Donc ça prendrait un proposeur et un secondaire pour pouvoir nous offrir ce 500 $. Monsieur Génie propose. Le secondaire. Monsieur Lapouille-Deltel du premier. Ouais, monsieur. C'est beau. Après ça, facture des entreprises de l'autre côté. Donc, de ce côté, on a reçu sa facture. Et puis, c'est au montant de. On va prendre la route encore une fois. De 3 564,23. Donc, c'est pour l'héritage, les travaux qui ont été faits dans le cadre du pacte rural. Et puis, c'est installer des prises autour du bar qu'il va y avoir là, bientôt. Et puis, des prises à l'intérieur du cœur pour pouvoir éventuellement brancher un orchestre dans ce secteur-là. Donc, il y avait eu 4 000 $ de planifié sur le budget pour du pacte rural là-dessus. Et puis, ça a coûté 3 564. Donc, ça prendra un proposeur, un secondaire pour payer les factures. Bon. Monsieur Italien propose. Le secondaire. Monsieur Rabissagon. C'est beau pour ça. Maintenant, au point I, la facture de Tremblay-Bois-Mignot pour les services de première ligne d'avocats. Donc, on a eu encore là, chaque année, on a ces montants-là payés. Normalement, ça coûte aux alentours de 900 quelques dollars, mais c'est en 2 montants. Et puis, la facture qu'on a reçue de Tremblay-Bois-Mignot est de 458,7. Donc, il faut acquitter. Donc, on a des excellents services de ces gens-là présentement. On les appelle, ils nous répondent assez rapidement, même si des fois, on les appelle sur le support pour nous répondre tout de suite. Donc, ils sont précis, ils sont vraiment expérimentés dans le domaine, donc c'est vraiment intéressant de travailler avec eux. En effet, la se propose pour payer la facture, ça prendra un secondaire. Monsieur Giroux, second. C'est beau pour ça. Donc, on s'est rendu au point J, engagement pour notre personne d'entretien ménager. Donc, on a eu deux personnes qui sont proposées. Donc, on a eu un enfant de 13 ans. Et puis, on a eu aussi Mme Lapointe, Mme Christine Lapointe qui serait proposée pour offrir ses services, pour faire l'entretien ménager. Donc, c'est sûr que si on avait eu seulement l'enfant de 13 ans, on aurait pu en discuter un petit peu plus, puis voir les compromis qu'on aurait pu faire pour arriver à l'engager. Ça aurait pu se faire, mais ce n'est pas l'idéal, honnêtement, parce que c'est une personne à cet âge-là qu'il faut vraiment superviser, parce qu'il y a des produits chimiques à utiliser, des choses comme ça. Tandis qu'avec un adulte, c'est plus facile de donner la contrainte de personnes semblables. Donc, moi, je vous propose qu'on accepte Mme Lapointe, si vous êtes d'accord, ça prendrait une proposition encore là. Ben, moi, je vous propose, je ne peux pas le proposer, c'est vous autres qui le proposer. Ça prendrait un proposeur secondaire et puis qu'elle puisse commencer probablement aussi de bonne heure que la semaine prochaine à faire des travaux parce que ça
Ça fait longtemps que les travaux d'entretien n'ont pas été faits. Depuis qu'il y a eu des travaux dans la bâtisse, là, il n'y a pas eu rien de fait. Donc, M. Laprise propose, M. Morancy second. Parfait. On s'est rendu au point 12, donc à ouvert, donc le 12A, suivi du projet des travaux à l'héritage. Donc, comme je mentionnais, les travaux d'électricité sont faits. Les prochains travaux à faire, ça va être des travaux de plantage qui vont débuter probablement fin novembre, début décembre. Et puis, dans le mois de décembre, on va recevoir le bord aussi. Il va rester certains équipements achetés comme la vaisselle, et puis un lave-vaisselle, 2 lave-vaisselle, un pour la partie, c'est ce qu'on va louer aussi en arrière dans l'ancienne partie presbytère. Et puis un pour la barre, et puis une TV, une grande TV aussi qui va être installée là pour les gens qui vont pouvoir l'utiliser, branchée sur Internet avec Netflix, des choses comme ça. Et puis il y a eu des achats de fait un micro-ondes, un four à toaster oven pour faire de la pizza, des choses comme ça, une machine à glace. Donc ça va être intéressant, puis ça va être tout installé. Et puis, bien sûr, après le COVID, parce qu'on va en profiter pendant le COVID, et là, on ne peut pas faire de fête sociale, mais c'est pour éventuellement. Quand on va sortir de ça, ça va être installé, puis en espérant que les gens vont pouvoir l'utiliser à bon escient et en grand nombre, parce que c'est ça que l'intérêt, c'est de pouvoir faire une rencontre avec plusieurs personnes. Donc ça, c'est pas mal dessus. Je pourrais faire dans ce projet-là. Pour ce qui est des changements de fenêtres à l'héritage, donc les fenêtres sont arrivées aujourd'hui. Donc, en principe, l'entrepreneur devrait être en mesure de commencer l'installation demain, si tout va bien. Si ce n'est pas demain, ça va aller au début de la semaine prochaine. Donc, il y a 4 fenêtres qui vont être installées là, et puis on va y faire installer aussi les fenêtres du sous-sol qui ont été déjà achetées. Donc, le bénévole qui s'est proposé, finalement, c'est d'hésiter en année parce qu'il y a des problèmes pour une familiale qui ont besoin de plus d'attention, finalement, qu'il peut donner à l'heure actuelle pour la municipalité. Donc, on va y aller comme ça. Et puis, on s'est rendu après ça, suivi des travaux de Nouveaux Horizons dans le complexe municipal. Donc, il reste seulement de la vanité en haut installée. Pour ce qui est du projet qui avait été fait, tout le restant a été fait en bon uniforme, tout est beau. Donc, la vanité, encore là, l'entrepreneur m'a dit que ça serait prêt en même temps qu'il s'arrête les fenêtres, donc possiblement cette semaine ou la semaine prochaine. Vanité avec 2 lavabos dedans. Ça va être fait. Après ça, vente pour taxes non payées au point D. Donc, on a eu la demande pour taxes qui a été faite il y a 2 semaines, et puis ça a été acheté par une personne de Québec. Et puis, le montant, on peut mentionner le montant? 5 000 $. Donc, c'est ça. Puis, nous, il y a des taxes qui nous étaient dues pour 2 400 ou 2 500 $. Donc, c'était une bonne chose pour nous. C'est réglé. Par contre, on pensait que les gens pourraient peut-être faire l'entretien cette année, mais étant donné que l'ancien propriétaire peut revenir jusqu'à 1 an, donc probablement qu'il n'y aura rien qui va être fait de nettoyage sur ce terrain-là dans l'année qui vient, malheureusement. Donc, ça, c'est beau pour ça. Le point E, application de l'alerte de masse CITAM. Donc, ça a été envoyé sur le site Facebook de la municipalité. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites. C'est pas très compliqué pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le système Internet. Donc, il s'agit d'aller sur l'adresse qui est inscrite sur Facebook et puis se rentrer là-dessus. C'est pour recevoir de l'information par Internet ou par téléphone quand, disons, que la municipalité va faire un arrêt de l'eau potable pour des réparations ou de soins n'importe quoi. Ça ne devrait pas arriver pour l'eau potable pour un grand bout, là, mais ça pourrait être n'importe quoi, finalement, qu'on a entendu dire que ça vient d'un ouragan, une tornade, peu importe, on l'a annoncé comme ça. Et puis ça va être autant reçu sur les téléphones des gens qui n'ont pas d'Internet dans les maisons, s'ils s'inscrivent naturellement, que n'importe qui sur Internet qui va recevoir un courriel qui lui dit ben, ça s'en vient, fais attention. Donc, c'est des moyens d'alerte de masse comme ça, qui est utilisé par la municipalité. Cette année, on est subventionné pour le faire par la MRC, une subvention qui couvre les frais de ça au total. Et puis, par les années prochaines, après ça, ça va être quelque chose qu'on va devoir inclure dans notre budget pour payer les frais de ça. On parle de coupe de 1000 par année, je pense, des choses comme ça. Pas tant que ça. C'était au départ pour l'installation. Après ça dépend de l'usage qu'on en fait. Oui, ben c'est ça. Il y a des frais à toutes les fois qu'on envoie des téléphones. C'est pas des gros frais, je pense que c'est 10 cents de téléphone, des choses comme ça. Et c'est des frais qui vont nous être chargés à chaque année là-dessus. Et puis, même chose, on envoie des textos ou des courriels, il y a des frais là-dessus aussi. C'est pas mal ça, les frais qu'il va y avoir là-dessus, après ça, annuellement. Donc, ça vaut la peine de s'inscrire. Pour ceux qui n'ont pas l'Internet, qui ne sont pas capables de le faire, il s'agit de téléphoner à la municipalité le mercredi quand le bureau est ouvert, et puis Nancy va pouvoir les prendre en charge et puis le faire, surtout qu'on va être capable de le faire. Elle va le faire, elle va les contacter pour leur dire que c'est fait, tout simplement. Ça,
C'est beau pour ça. Après ça, le point F, suivi de la pandémie COVID-19. Donc, vous savez qu'on est en zone rouge. Donc, j'ai été obligé de mentionner aux gens du Sac des Fermières et puis au gymnase en haut qu'on devait fermer les portes parce qu'on ne peut pas y avoir d'entraînement physique dans un édifice, peu importe municipal ou public. Et puis, même chose, il ne pouvait pas y avoir de réunion sociale non plus. Donc, malheureusement, on est obligé de fermer les portes de ces deux secteurs-là d'activité pour notre municipalité. Donc, éventuellement, quand la zone pourra être descendue en zone orange, ben, les activités pourront reprendre quand on a une distanciation, mais entre-temps, ben, on est obligé de s'en tenir aux règles de la sécurité publique là-dedans. Donc, ça, c'est beau pour ça. Le point G est suivi de la lutte contre le radon, l'Association pulmonaire du Québec. Donc, l'Association pulmonaire du Québec nous offre les moyens de pouvoir informer nos gens sur ce qui est de la lutte sur le radon. Donc, il y a des choses, des liens Internet qu'on peut leur envoyer si les gens sont intéressés. Donc, il s'agira de contacter la municipalité, on pourra leur donner les liens. On pourra peut-être même l'indiquer sur notre site Facebook si on a le temps de le faire dans les prochaines semaines. Donc, ça pourrait être intéressant. C'est peut-être la municipalité qu'on commande du matériel électronique puis qu'on peut publier. OK, il n'y a pas de lien. OK. Si c'est le cas, on verra, on prendra l'information. Et puis si c'est quoi qu'on peut donner un lien, ben, on donnera le lien, mais sinon, ben, si les gens veulent le voir, on fera des DVD comme ça, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, du radon, ben, il y en a de présent sur la côte terrestre, puis la côte terrestre, ben, il y en a partout finalement, autant à Saint-Euphémie qu'ailleurs. Donc, le radon, il y en a toujours une possibilité un peu partout. Maintenant, mise à jour des protocoles de la Croix-Rouge canadienne. Donc, la Croix-Rouge canadienne nous a envoyé un document pour nous dire que les activités n'étaient pas interrompues avec le COVID, mais qui étaient faites tout simplement différemment. Donc, ils continuent leur protection avec nos municipalités s'il y a quelque chose. Donc, s'il y a un feu, donc, il faut prendre en charge quelqu'un, donc il y a possibilité de le faire encore. Et puis, même chose, s'il y a besoin pour la municipalité complète, ils peuvent nous prendre en charge parce qu'on fait partie de l'association qui paye des frais chaque année pour ça. Maintenant, le point I, musée en arrière de l'édifice municipal. Donc, j'ai fait la demande à Recette Québec il y a 2 semaines. Donc, en principe, d'ici au 15 de novembre, il devrait être ramassé en arrière. En espérant que ça va peut-être rester libre pour le restant de l'hiver. Et puis, on reprendra la cueillette au printemps. Puis, on rappellera après ça Recette Québec qui les fait disparaître. Le point 13, correspondance. Donc, les stones de Desjardins. Donc, on a eu la bonne nouvelle de Desjardins. On avait une ristourne cette année de 103,85 avec tous nos prêts, nos marques de crédit qu'on a. Donc, ça nous donne 103,85 Donc, merci Desjardins de nous offrir ça. C'est sûr qu'on en paye des frais en masse avec Desjardins. Donc, c'est un moyen de mal de recevoir une ristourne à chaque année. Donc, ça compléterait le point 13, correspondance. Le point 14, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a pas mal répondu à nos questions durant la séance de travail. Donc, si il n'y a pas de questions, ça prendra un proposant pour lever la séance. Donc, voyons. Monsieur Lapouille Seconde. La seconde, avant que tu proposes. Merci beaucoup. Bonne soirée.